Bonjour, bonjour. Aujourd'hui les amis, préparation de la sauce bolognaise. Alors la sauce bolognaise, qu'est-ce qu'il vous faut? Ça varie hein, suivant les préparations et ceux qui la font. Donc moi j'ai une recette qui vient de ma maman, qui vient de ma grand-mère. Comme ça qu'elle faisait la bolognaise en Toscane. Voilà, alors normalement on fait avec du veau, du bœuf. Hein, et puis on met du veau et du porc. On met 3 viandes. Moi, je mets que là pour cette fois-ci, je mets que de la viande hachée de bœuf. Voilà. Ça sera plus simple parce que j'ai rien d'autre aussi en ce moment. Donc voilà, ça dépend. On fait avec ce qu'on a. Hein, comme vous dites, on se débrouille. Donc moi, j'ai 500 grammes de viande parce que ça va me faire une gamelle qui fera à peu près pour des lasagnes, par exemple, un plat de 8 personnes. Ça vous fait autrement plusieurs fois pour mettre de la bolognaise. Suivant la quantité que vous mettez dessus. Donc, d'abord, ail, oignon, un ail, du céleri, une carotte pour l'acidité de la tomate, 3 boîtes de pulpe de tomate. Moi, vous voyez, chez italien, c'est Sirio, hein, donc c'est de la pulpe de tomate. Voilà, donc ça, moi je mets du Porto. Je mets l'huile d'olive du Porto et surtout aromatiser tout ça. Donc, eh ben, on va commencer tout de suite. Hein. Donc la première chose, c'est on met un peu d'huile dans le faitout. Hop, 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 hop. Hop, parce qu'on va faire revenir donc le mélange que je vous ai montré. La carotte, céleri, ail, oignon. Donc, hop. C'est pas dur à faire hein, si j'y arrive, comme je dis. Le céleri, je le fais congeler, donc je décongèle, ça se congèle très bien. Et l'ail. C'est rapide. On peut mettre du vin, parce qu'on met toujours un peu de vin dans la sauce, du vin rouge. Alors plus le vin est bon, et plus ça aura du goût. Désolé pour les bruits, mais fini la sieste, bordel. Alors, il va pas se couper mon oignon. Alors, pour en venir, c'est 10 € le kilo la viande. Il faut compter 5 € pour la sauce tomate. Là, ça va un peu vite. Un oignon, ça va pas chercher 50 centimes. Hein, on va dire 1 € avec tout ce qu'il y a là-dedans. Un verre de Porto, 1 €. Donc 10, 15, 16, un verre 17. 17, on va dire 18 € pour 20 €. Vous faites votre bolognaise. Hein. Je vous rappelle, après, vous pouvez rajouter un paquet de pâtes, ça coûte 1 €. Bolognaise comme ça, vous en avez au moins pour une dizaine de fois. Vous verrez, quand tout à l'heure on sera au bout. Alors, on fait revenir ça. Hop, alors attention là, enlevez les habits. Parce que ça va sentir. Là, on fait revenir. On fait brunir, vous appelez ça comme vous voulez, rissoler, pas trop quand même, faut pas que ça crame. Vous voyez, j'ai bien mixé donc ma carotte, mon céleri, mon oignon, mon ail, aïe aïe aïe, la bataille. On va mettre un peu d'huile, parce que comme elle était partie un peu vite. Voilà, ça rissole bien. Alors le mieux c'est cuire en bois. Pour moi après. Donc on fait bien revenir tout ça comme il faut. On va mettre encore un peu d'huile. Ah, vous pouvez mettre
un quart de verre d'huile. C'est parti. Alors là, vous avez une longue préparation qui dure une bonne demi-heure, approximativement. Et après, il faut laisser mijoter tout doux, en faisant réduire. Vous pouvez laisser 3-4 heures, il faut laisser assez longtemps pour que vraiment tout se prenne et que c'est vraiment le goût soit encore meilleur. Il faut laisser mijoter un maximum. Donc là j'étale un peu histoire que ça fasse pas des paquets, que ça se cuise homogènement un peu. Quel mot! Un peu partout. Donc quand c'est bien revenu, on rajoute notre viande. Hein, comme je vous ai dit, alors le mieux c'est veau, porc, haché et bœuf. Moi j'ai pris que de la viande hachée de bœuf parce que j'avais que ça sous la main. Mais c'est mieux de faire avec les 3 viandes. Ça donne plus de goût, c'est encore meilleur. Mais on fait avec les moyens du bord et avec les moyens tout court. Donc là, on mélange. Donc là, on mélange la viande. On met à feu assez fort. Hein. Moi, je suis à 7. Je suis pas au maxi. Mais... Voilà. On va bien mélanger. On va rajouter du sel, du poivre. On commence à en rajouter un petit peu maintenant. Un peu de sel. Un peu de poivre. Alors on mélange bien. Alors on mélange la viande avec l'ail, l'oignon, le céleri et la carotte qu'on a mixé tout à l'heure. Et là, on faire venir, alors on laisse chauffer de manière à ce que toute la viande elle brunisse bien aussi. Donc pour l'instant c'est comme ça, mais c'est pas encore assez bon. On va faire une petite coupure, on reviendra tout à l'heure. Alors là, ma viande, elle commence à être pas mal au niveau de la cuisson. Voilà, on regarde, voilà, c'est pas mal. Donc là maintenant on va rajouter, on va mouiller avec du vin. Alors comme moi je vous dis, je mets du Porto parce que je trouve que le goût est meilleur. Le Porto a un goût différent que du vin, et un peu plus sucré. C'est un vin cuit. Donc là je trouve que ça donne beaucoup plus de goût et ça chasse un peu l'acidité. Et ça sucre un peu le plat. Au niveau gustatif. Ça mène pas de sucre pour les diabétiques, mais au moins pour le goût, ça donne un peu plus de punch. Moi je trouve que ça met un peu plus en valeur la tomate et la sauce bolognaise. Ça la parfume. Donc là, j'en ai assez du Porto. Voilà, je vais en remettre un peu. Fordes. Ah, ça se mérite le Porto. Ça se fait pas comme ça.
Bonjour à mes amis portugais, Stéphane, Ricardo, Marco. Je ne vais pas faire des bouteilles plus faciles à ouvrir en tous les cas. Caray, Sylvia, tous mes amis portugais avec qui je rigole bien, je vais peut-être oublier sûrement. Jolie destination qu'est le Portugal, je vous invite à y aller pour ceux qui ne connaissent pas, c'est magnifique. Les gens sont adorables. Porto, Lisbonne, moi je connais plus Lisbonne, je peux vous dire que c'est magnifique, je vous invite à y aller. On mange très bien et c'est super. Un petit coucou à Ro et une quête qui me font trop marrer aussi. Et à Cristiano Ronaldo. Ah oui, on parle de Porto, c'est parti, je m'enflamme. Donc là, on va baisser un petit peu. Parce que maintenant, on va faire le principal, hein, on va dire. On va mettre la sauce tomate. Donc je mets ma pulpe. Là, c'est des boîtes qui font 400 grammes. Alors c'est pas dur. Hein. On verse dedans. Et comme on a besoin de 2 pour que ça réduise, on met la quantité de la boîte en eau dedans. Pas se tromper. Alors moi, je rince. C'est comme ça, je remets les oignons, mon ail qui n'était pas parti tout à l'heure. Voilà. Et on met 3 boîtes comme ça. Ou 2 si on arrive au bord des ridelles, mais normalement c'est 3. Voilà. Ça c'est le chat, je suis pas content. Je vais sortir. Donc une deuxième. Et puis la troisième. Mais oui, Cana. Super dur la vie de chat. Donc voilà. Alors maintenant c'est pas dur. On remue un petit coup. On a notre sauce tomate, notre bolognaise qui va se faire tout doucement. On va baisser à feu moyen, même faible. On va mettre à 2 ou à 3. Et là on est parti pour 3 heures. Alors de temps en temps on venait la remuer. Ouais. Alors on la laisse réduire un petit peu, suivant la quantité d'eau que vous avez mis dedans, pour qu'elle soit bien épaisse. Là la mienne elle est quand même pas mal épaisse, donc on regarde de temps en temps si elle fait trop d'eau. Si vous la couvrez, si ça fait trop d'eau, hein, avec l'évaporation et que ça retombe dedans, ben, vous levez un petit peu le chapeau pour qu'elle... le couvercle, c'est pas un chapeau, pour que ça réduise. Voilà. Et là je vais mettre du sel, du poivre, persil, basilic, du thym et du laurier. Et puis la sauce, je la laisserai mijoter pendant 3-4 heures. Donc rien de plus simple que de faire la bolognaise. Voilà, vous avez le secret de la famille italienne dont je suis issu. S'ils le savent, ils vont me tuer. Ils vont me balancer dans le Tibre ou dans l'Arnaud. Me faire le sourire à la sicilienne. Cette famille de mafieux qu'on a en plus. J'aurais mieux fait de faire attention, mais c'est pas grave. J'aime vivre avec le risque. C'est mon côté Indiana Jones. Alors, du thym. Et je mets 2 feuilles de laurier. Et on va mettre du persil et du basilic. Et puis ben il n'y a plus qu'à la faire qu'elle fasse toute seule quoi. Et ça c'est facile, c'est magique. Donc toujours surveiller quand même de temps en temps, même si vous faites mijoter. Même si vous devez partir, laissez-la. Mais moi ce que je fais quand je pars, c'est que je le laisse sur la plaque induction chaude. Mais je la coupe quand même et puis je reviens de la refaire quand je rentre. Je la remets chauffer, je vous dis 3-4 heures, même 2 heures c'est suffisant, mais plus elle va mijoter et plus la viande va s'abîmer et plus ça va réduire et plus ça va concentrer les goûts. Donc vous faites comme vous voulez. Je crois que j'ai déjà salé, poivré, je sais plus. Bon, ça c'est pas grave. On goûtera et ça nous dira s'il faut que salé ou pas. Je vais mettre un peu de sel parce que j'ai tendance à pas mettre assez de sel. Pourtant je suis amoureux mais bon. Alors
voir. Voilà. Bon, ben on remet un coup. Et puis on est parti quoi. Je vais vous dire à tout à l'heure. On va la laisser mijoter tranquillement. On reprendra la chaîne, la vidéo tout à l'heure quand elle sera prête. Et peut-être que ce soir je ferai des lasagnes avec. Voilà. À voir suivant mon état d'esprit, ma force, mon humeur et mon envie. Voilà, j'ai bien remué. Donc laisser à proximité votre cuillère en bois. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à nettoyer. Là, on couvre. Et puis on baisse, on met à 3 ou à 4. Moi j'ai une plaque qui va jusqu'à 9. Ça vous donne à peu près l'idée. Voilà, bah écoutez, je vous laisse. On est comme ça pour l'instant. Et on verra ce que ça donne tout à l'heure. Donc voilà, la bolognaise est prête. Il n'y aura plus qu'à faire les lasagnes. Voilà. Ça a mijoté pendant 3h30.